Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de la web radio de Villeneuve-Saint-Georges. Avec moi sur le plateau aujourd'hui, on a Baptiste, notre journaliste. Ça va Baptiste ? Ça va très bien et toi ? Merci de m'accueillir. Très bien et je suis très contente d'avoir aujourd'hui un invité spécial qui est Rachid Santaki. Bonjour Rachid. Bonjour Mathilde, bonjour Baptiste. Alors Rachid, vous êtes journaliste, romancier et scénariste, notamment auteur des romans policiers Les Anges s'habillent en Caïra et des Chiffres et des Litres. Et vous êtes aussi connu pour avoir réalisé la plus grande dictée du monde avec 1493 participants. Vous avez à ce jour lu et organisé plus de 500 dictées dans toute la France, dans le but de mieux faire connaître les grands textes de la littérature française. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que sont ces dictées géantes et quel en est le principe ? Alors, merci tout d'abord à l'équipe de la web radio pour l'invitation et pour cet échange. La dictée géante, en fait, c'est un projet autour de l'écriture. Donc, c'est l'exercice de la dictée revisité, donc pas de notes, et qui rassemble tous les publics, à savoir les écoliers, les collégiens, les lycéens et les adultes. Donc, pendant une dictée sur un classique de la littérature. Et l'idée de cette dictée, c'est de rassembler un maximum de gens, d'en faire un moment de fête, contrairement peut-être aux plus traumatisés par l'exercice de la dictée. Et voilà, c'est un exercice qui est né en 2013. J'ai été invité par la ville de Clichy-sous-Bois où j'avais été lecteur d'une dictée. J'ai découvert la dictée et après avoir relayé ça sur les réseaux sociaux, j'ai un acteur associatif qui m'a contacté pour co-construire une dictée. Et de là, on est parti sur un premier projet. On a programmé une dictée en espérant avoir une trentaine, quarantaine de participants. Et avec un bon relais en termes de communication et aussi le réseau des acteurs associatifs, on s'est retrouvé avec 250 participants ce jour-là. Et c'était un moment assez magique avec les aléas évidemment de cette dictée, parce que j'avais pris un texte un peu trop long, un extrait des Trois Mousquetaires. Et on a réitéré l'exercice en se posant la question de savoir si vraiment ça avait été juste un succès ponctuel ou c'était quelque chose qu'on pouvait installer autour de la dictée. Et à la deuxième dictée, un mois plus tard, on a rassemblé autant de gens avec toujours la même énergie et le même résultat. Donc voilà un peu comment est née la dictée géante. Et aujourd'hui, c'est un projet que je les décline sous différents formats. Ça peut être dans des villes, ça peut être au sein de maisons d'arrêt, ça peut être dans des établissements scolaires, dans des entreprises. Et pour vous donner quelques anecdotes, donc la dictée, vous avez cité celle du Stade de France avec 1493 participants, mais j'ai organisé aussi une dictée avec Thomas Pesquet, la première dictée de l'espace. J'ai organisé une tournée de dictée dans plus de 50 établissements pénitentiaires où tous les publics en détention participaient et même les surveillants. Donc voilà, c'est vraiment finalement la dictée, c'est un prétexte. Après, il suffit juste de le décliner. Et mon but, c'est de m'amuser quand même avec cet exercice et d'aller et de valoriser le patrimoine littéraire français. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs aussi, j'ai oublié de le préciser, aussi une émission radio sur France Culture tous les samedis à 17h avec Olivia Gesbert. Et finalement, ça a pris tout de suite et ça ne s'essouffle pas. Non, ça ne s'essouffle pas. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'écrit, c'est quelque chose dont on a besoin, surtout aujourd'hui parce qu'on est hyper connecté. Et finalement, on a tellement d'informations que l'écriture, c'est aussi un socle, ça suscite la curiosité. Et de transmettre ça, ça fonctionne auprès de tous les publics. Après, je pense que l'enjeu, il est aussi dans la lecture et dans le rapport aux participants. Si j'avais une posture de un peu maître d'école sévère, ça ne donnerait pas envie aux participants, mais ma démarche elle est tout autre, c'est de valoriser tous les participants, c'est de s'amuser autour de la dictée. Merci Rachid Santaki, on va faire une petite pause avec Baptiste qui va nous présenter la rubrique Actualité de la ville. Merci Mathilde, d'abord merci beaucoup de m'accueillir, je suis très heureux de revenir aux locaux de la web radio. Moi j'aimerais juste vous faire un petit tour d'horizon de ce qui va se passer dans les semaines à venir et surtout au niveau de la culture. D'abord, dès maintenant et jusqu'au 1er octobre, l'artiste villeneuvois Bilal Alem expose ses œuvres à la Maison des Artistes.
Alors c'est une expo un peu spéciale parce que c'est une expo en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à une application qu'il a développée avec un associé, en fait, Bilal LLM, qui est un passionné de street art, a réalisé d'abord ses fresques qu'il expose en chair et en os à la Maison des Artistes, mais les visiteurs pourront télécharger l'application qu'il a mis en place et voir sur leur propre téléphone ses œuvres s'animer justement. Voilà, donc c'est une expo un peu particulière et assez innovante qui aura lieu, du coup, comme je le disais, jusqu'au 1er octobre à la Maison des Artistes. C'est de 14h à 18h et c'est sur rendez-vous. Alors, il faut appeler au téléphone le 01 43 82 08 10. Et dans la lignée de cette exposition, il y a un autre événement avec l'artiste Bilal LLM qui se passe à la Microfolie, plus précisément le 16 octobre à 15h et le 22 à 17h. En fait, c'est un atelier, Mathilde, tu connais bien. C'est un atelier qui permettra à tout le monde de participer à la réalisation d'une fresque aux côtés et avec l'accompagnement de Bilal LLM. Et enfin, et de manière plus urgente, demain, le samedi 25 septembre, à 19h, ne ratez surtout pas la soirée de lancement du Sud-Est Théâtre, qui a donc lieu au Sud-Est Théâtre, et où vous pourrez aller écouter le spectacle-concert des Fizz Monkey pour vivre 1h30 de musique, de rire et de poésie. Voilà. Ça promet un franc succès et un bon moment. Et je vous invite à aller nombreux à tous ces événements parce que ça vaut le détour. Voilà. Merci beaucoup Baptiste, et effectivement, je recommande fortement l'exposition de Bilal LLM. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Nous sommes de retour avec Rachid Santaki. Du coup, Rachid, si on revient un peu sur la genèse des dictées, au début, vous avez choisi d'œuvrer uniquement dans les cités. Et maintenant, vos événements sont à destination d'un public plus large. Pourquoi avoir changé de voie à un moment ? Oui, alors le projet au départ, c'est que je faisais des romans policiers, donc tous mes titres étaient un peu liés à comment dire, je samplais des titres connus. Les Anges s'habillent en Caïra en référence au Diable s'habille en Prada, des Chiffres et des litres en référence à l'émission. Enfin, je me suis toujours amusé à faire ça. Et le projet initialement s'appelait La Dictée des Cités. Donc la Dictée des Cités, je l'ai monté avec un acteur associatif. Mais voyant le potentiel de la langue française, je ne voulais pas forcément le limiter aux cités. J'ai dû lire plus d'une centaine de dictées dans toute la France, dans différents quartiers, que ce soit à Marseille, à Strasbourg, en région parisienne. Et je me rendais compte, en fait, j'avais des retours de gens qui me disaient c'est top, la dictée des cités, mais moi, j'habite pas dans une cité. C'était un peu excluant. C'est bizarre, hein, logiquement, c'est l'inverse, mais là, c'était excluant. Et à force d'avoir ces retours, je me suis dit non, la dictée, en fait, elle doit réunir tous les publics. Alors, les publics avec lesquels j'avais déjà des facilités, ça, je pouvais les amener à la dictée, mais il y avait les autres publics. Et la dictée géante, justement, le changement dicté des cités, c'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'avec l'acteur associatif avec lequel j'ai lancé le projet, on a divorcé tout simplement. Après 4 ans et demi, on n'avait plus forcément les mêmes perspectives. Et justement, je voulais aller dans quelque chose de plus fédérateur. Donc la dictée géante, c'était de me dire ne plus avoir de limites. Et dans ce cadre-là, j'avais lancé la première dictée au Stade de France. Il y a eu la dictée dans l'espace. J'en ai fait une à la Basilique de Saint-Denis. Il y a eu aussi un projet avec le Grand Paris Express. Donc ça, c'était vraiment d'aller très loin avec la dictée. Et je sais que ce changement, s'est opéré en 2018. Et quand je regarde le chemin parcouru avec cette dictée, justement, ça prouve que c'était bien de l'ouvrir à d'autres horizons, sans oublier évidemment le public avec lequel je travaille depuis le départ. Ok, et du coup, on est en train d'imaginer la dictée qui va avoir lieu à Villeneuve-Saint-Georges, probablement au début de l'année 2022. Mais du coup, à chaud, qu'est-ce que vous inspire la ville
Est-ce que ça vous donne des idées de textes pour la dictée ou voilà? Déjà, dans les publics, aujourd'hui, j'ai découvert lors de l'émission le studio justement et les équipes qui y travaillent, leur relation avec les publics plus jeunes qui sont très axés musique. On a aussi les microfolies où là, c'est aussi démocratiser la culture. Donc, je dirais qu'à Chaux, ma vision, c'est de réussir à réunir tous ces publics et de faire quelque chose qui fédère et qui rassemble en fait tous les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je pense qu'en réunissant autour de la table toutes les forces vives, en tout cas tous les acteurs, euh, on pourra rassembler les publics. Après, là, sur les textes, à savoir est-ce qu'on revisite des classiques ou est-ce qu'on arrive avec une thématique aussi qui soit singulière à Villeneuve-Saint-Georges, tout ça est à définir, mais assez facilement, je pense que il y a matière à créer un bel événement et fédérer aussi du monde, parce que j'aime beaucoup l'audience. L'audience, c'est aussi un moyen de se tester sur sa capacité à rassembler. C'est aussi pour ça que j'aime bien le côté de la dictée où on a énormément de gens réunis, parce que c'est assez beau de se dire on peut avoir une personne âgée à côté d'un adolescent, une personne en situation de handicap, des familles, etc. Donc voilà un peu à chaud, je dirais, ce que je peux entrevoir de ce projet de dictée. Merci beaucoup Rachid Santaki pour ce beau projet de partage finalement. Et nous vous donnons rendez-vous à tous sur les réseaux sociaux de la ville pour avoir les détails à venir à propos de ce projet de dictée géante à Villeneuve-Saint-Georges. Et nous accueillons également aujourd'hui Vanessa Tillet, conseillère municipale déléguée à la culture. Bonjour Vanessa. Bonjour Mathilde, ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci beaucoup. Alors on est ensemble pour parler de Demos. Donc qu'est-ce que Demos? Demos est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, impulsé en 2010 par la Philharmonie de Paris. Un prestigieux partenaire, et du coup en quoi consiste le projet exactement? Donc comme je vous le disais, c'est un projet culturel centré sur la pratique musicale en orchestre. Donc il va concerner les enfants âgés de 7 à 9 ans, habitant des quartiers relevant de la politique de la ville et ne disposant pas d'accès à cette pratique ni aux structures telles que le conservatoire. Donc ils seront encadrés par des professionnels de la musique et du chant social. Ils vont suivre des cours hebdomadaires de 3h30 en moyenne et se retrouver régulièrement avec d'autres enfants du même territoire pour une répétition en orchestre. Moi, ce qui me fait dans Demos, c'est qu'en fait, on fait un grand concert. Et le concert, pour moi, c'est génial. C'est magnifique de voir plein de personnes nous regarder jouer. On a travaillé et aujourd'hui, on va réussir. On va avoir les parents, les professeurs qui seront contents, les tontons, les tatas, tout le monde. C'est ce partage de la culture, de la musique qui est très bien chez Demos. C'est ce qu'on recherche et aussi c'est le fait de partager, de découvrir ensemble. Donc, seules 15 candidatures seront retenues pour cette première édition villeneuvoise. Chaque enfant sélectionné se verra confier un instrument de musique pendant 3 ans. Et l'orchestre de Villeneuve-Saint-Georges s'est vu octroyer la famille d'instruments suivantes. Donc, on a la flûte, la clarinette et le basson. Ok, donc du coup, on leur prête un instrument gratuitement pendant 3 ans. C'est ça, on leur prête l'instrument gratuitement pendant 3 ans. Mais à l'issue des 3 ans, si l'enfant veut continuer en fait sa pratique musicale, l'instrument lui sera confié définitivement. Donc, à la fin de l'année, un grand concert est organisé dans un lieu emblématique du territoire. Donc, ça pourra être éventuellement la Philharmonie de Paris. Et les enfants ont jusqu'au 7 octobre pour pouvoir déposer leur candidature auprès de la microfolie de Villeneuve-Saint-Georges. Super, merci beaucoup Vanessa pour ce magnifique projet. Donc c'est moi qui vous remercie. Et merci à tous nos auditeurs. Nous espérons vous voir nombreux à tous les événements de la ville. À très bientôt. À très bientôt.